Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 avril. Les résultats de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable sur la période 2011-2015 sont jugés moyens. À l'heure du bilan, les acteurs recommandent la consolidation des acquis pour une mise en œuvre réussie du plan national de développement économique et social, le nouveau référentiel de développement au Burkina Faso. Ils sont privés de récoltes après le passage d'un troupeau d'éléphants dans leur verger et périmètre irrigué. Le phénomène est fréquent dans la Sicile, mais l'étendue des dégâts cette fois-ci est assez important. Les producteurs ne savent que faire face à des animaux protégés. Et puis, le Burkina Faso est en pleine campagne pour les élections municipales du 22 mai. Notre grand format du jour est consacré au rôle du maire dans la gestion de la commune. De nombreux électeurs potentiels ignorent encore le rôle du maire et des conseils municipaux. On commence avec le carnet d'audience du président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a reçu les banquiers du Burkina et le ministre-président de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Les entretiens ont porté sur le développement économique et sur la lutte contre le terrorisme. Le résumé avec Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Après avoir rassuré ce lundi le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba de leur détermination à accompagner le financement de l'économie burkinabé, les banquiers étaient ce matin chez le président du Faso pour réaffirmer cette même volonté. Mais pour les banquiers, cet accompagnement ne se fera que dans un climat sécurisé, de cette sollicitation de l'accompagnement du président du Faso. Le secteur financier est un secteur sensible et névralgique. Nous avons à ce titre exposer nos préoccupations, mais également les solutions que nous pouvons proposer, parce qu'il ne s'agit pas de venir poser des problèmes, il faut aussi proposer des solutions, et en particulier les solutions relatives à la sécurité. C'est ce que nous voulions exposer, en particulier au chef de l'État. Elles ont été prises en considération. Outre les banquiers, le président a aussi reçu le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est venu évoquer également le développement avec Roch-Marc Christian Kaboré. Pour Rudy Demotte, le Burkina Faso est sur la bonne voie et il est du devoir de son pays de l'accompagner, surtout avec les récents changements que le pays a connus, notamment avec l'insurrection populaire. Le ministre-président de la Wallonie-Bruxelles estime que ce changement peut être pris en modèle et dupliqué ailleurs en Afrique. Rudy Demotte a aussi évoqué le terrorisme avec Roch-Marc Christian Kaboré et les moyens de lutte contre le radicalisme, surtout que la Belgique vient d'être frappée par le terrorisme. Donc ça nous a permis de discuter un peu des racines du radicalisme, des moyens d'action qu'on pouvait entreprendre dans les échanges de renseignements, dans les attitudes à adopter par rapport aux personnes identifiées ou identifiables comme étant sensibles à la dérive au radicalisme violent. La Fédération Wallonie-Bruxelles soutient également l'économie du pays à travers la porte d'entrée de la culture. Le ministre-président se réjouit du dynamisme de la culture burkinabé. Les membres du comité de pilotage de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, ont dressé ce matin le bilan de la mise en œuvre de ce référentiel national de développement. Les résultats sont jugés moyens. La SCAD doit être remplacée par le PNDS, le plan national de développement économique et social. Le point avec Paul David Bambara et Moumouni Soubeiga. La mise en œuvre de la SCAD de 2011 à 2015 a connu des résultats moyens. C'est ce qui ressort de la revue annuelle 2016 de la SCAD. Depuis 2011, le taux de croissance annuel moyen réalisé est de 5,5% contre un taux prévisionnel de 10%. Nous sommes à 54% de réalisation des mesures et actions stratégiques qui avaient été retenues. Au-delà des crises 2011, 2014, 2015, au-delà de cela, je pense que ce sont les capacités nationales qui n'ont pas été... Les regards sont donc désormais tournés vers le PNDES, le Plan national du développement économique et social. Un nouveau référentiel qui se propose de consolider les acquis de la SCAD pour assurer un développement économique et social durable du Burkina. Ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir fait un bilan
d'avoir évalué la situation et sur la base donc, de ces enseignements, nous servir ces enseignements pour lancer dès maintenant le nouveau plan de développement économique et social, le PN2S, qui va servir de référentiel pour la politique économique et sociale du gouvernement, conformément aux orientations et aux priorités du programme présidentiel. Du côté des partenaires techniques et financiers, l'on promet du soutien. Le niveau d'engagement des partenaires techniques et financiers avec le Burkina est fort. La sortie de transition avec des élections exemplaires telles qu'elles ont eu lieu sont garantes d'un engagement continu des partenaires techniques et financiers. Le plan national du développement économique et social en voie de finalisation va couvrir la période 2016-2020. Pour sa mise en route, on annonce des assises nationales le 2 juin et une conférence internationale sur son financement en septembre prochain. La mise en œuvre du plan national de développement économique et social a justement permis d'atteindre l'amélioration de la gouvernance durant les 100 premiers jours du président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir. L'information émane du ministère de l'économie, des finances et du développement. Des détails avec Mathias Drabo et Abdul Rasmane Zongo. D'importants acquis économiques et financiers ont été engrangés, ce sont les mots du ministre de l'économie et des finances durant les 100 premiers jours du mandat du président du Faso, grâce à l'élaboration du plan national de développement économique et social, PNDS. Illustration d'abord au plan macroéconomique. Malgré les multiples chocs subis par le pays, nous pouvons noter que le pays a fait preuve de résilience. Ainsi, le taux de croissance attendu en 2016 est de 5,2%. En 2015, il était de 4%. Si la situation redevient normale, nous pourrons effectivement renouer avec la croissance de 6 à 7%. Il y a aussi le budget 2016 et les perspectives. Le bilan au 31 mars 2016 est qu'en matière de recouvrement des recettes propres, les régies ont pu mobiliser 272 milliards de francs CFA sur une prévision de 247 milliards, à peu près 248 milliards, soit un taux de réalisation de près de 110%, donc 10% de plus. Nous comptons engager un certain nombre d'actions importantes. Il s'agit naturellement de la finalisation du PNDS. Deuxième priorité, c'est la mobilisation volontariste des ressources. De quelle manière? Surtout les ressources intérieures. Au niveau des impôts, par exemple, c'est là que je profite aussi de cette tribune pour inviter les uns et les autres au civisme fiscal. Ce déjeuner de presse, premier du genre, fait office d'emblée de cadre de dialogue interactif dans le souci de rendre régulièrement compte de la santé financière et économique du Burkina Faso. Des vergers et des périmètres irrigués détruits par des éléphants, le phénomène est récurrent dans la commune de Boura, dans la Sicile, mais cette année, l'ampleur des dégâts est plus importante. Les producteurs impuissants attendent avec peu d'espoir les promesses d'indemnisation. Le point avec Ali Doubadini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous sommes dans le verger de Soumaïla Zungrana, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a une dizaine de jours, un troupeau d'éléphants est passé par là, saccageant une bonne partie de ses 500 pieds de manguiers et d'anacardiers. Soumaïla peut faire une croix cette année sur ses objectifs de recettes. Mais plus grave encore, c'est le fruit de 21 ans d'investissement qui a été réduit à néant en l'espace d'une nuit. C'était le désarroi total quand je suis arrivé le matin. Chaque année, je ne réalise pas moins d'1 million de recettes. Et ça m'aide beaucoup, car j'ai une très grande famille. L'autre cible de choix pour les pachydermes dans la commune de Boura, c'est le périmètre aménagé en aval du barrage. 79 hectares consacrés à la production du riz et au maraîchage. Cette année, bien plus qu'auparavant, le site est devenu le garde-manger des éléphants. Les producteurs dépités ont du mal à contenir leur colère. J'ai fait de la pastèque sur une superficie de 0,75. Même un seul, je n'ai même pas amené en famille. Bon, on dit que ces éléphants sont protégés. Notre production aussi est protégée. Donc, c'est ce qui ne me plaît pas. Donc, c'est à l'État de revoir. Protéger les éléphants et puis protéger notre production aussi. Sinon, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord.
Le nombre de saccages causés par les éléphants a atteint cette année une ampleur inédite. Et à chaque fois, c'est le même scénario pour les services techniques, environnement et agriculture, des constats dressés et aucune suite. Nous réalisons les constats, nous soumettons au préfet, lui aussi à son tour soumet au niveau des autorités provinciales. Bon, à leur tour aussi remettre acquis du droit. Mais c'est la suite qui est très incertaine. Quand même si des gens arrivent à se donner vraiment de la peine pour travailler et du coup ils voient qu'ils n'arrivent pas à profiter du fruit de leur labeur, vraiment c'est triste. C'est des espèces protégées. Tu n'as pas le droit de l'agresser. Mais ils sont en train de mettre les gens dans la famine. Mais l'État ne prend pas ses responsabilités. Donc c'est pour dire aux autorités de faire en sorte de voir pitié des gens. Si jamais c'est des espèces vraiment protégées, qui fait en sorte pour qu'au moins les dégâts que ces animaux ont fait, que les gens soient dédommagés. En attendant, les producteurs de bourra se sentent bien impuissants. Certains font le choix de la résignation et de l'abandon pur et simple de leurs activités. Car une chose est sûre, les éléphants vont revenir. Les champs des producteurs membres de la Ligue nationale des maraîchers de Bobo-Dioulasso n'ont pas été visités par des pachydermes. À la faveur de son congrès qui s'est tenu le samedi 7 mai à Bobo-Dioulasso, la Ligue a fait un don de légumes au centre universitaire Sanou Soro de Bobo-Dioulasso. Drissa Traoré, Christine Koulibaly. Légumes sur la tête, ces maraîchers ont arpenté quelques artères de la ville de Sia avec comme point de chute le centre hospitalier universitaire Soro Sanou, destinataire des légumes. Cette marche a pour but d'abord de motiver ce secteur agricole qui a une forte représentation au niveau de l'économie de notre pays, valoriser et promouvoir l'emploi aussi dans ce secteur. Et l'an passé est venu envers l'hôpital. On a tous nos parents, nos amis et puis ainsi de suite à l'hôpital. On sait que de nos jours, il n'est pas très facile. Et ces légumes vont un tant soit peu agrémenter le repas des malades. Bon, ça va servir à améliorer le quotidien des malades ainsi que des enfants malnutris. Bon, c'est un geste qui est louable. Nous les remercions et nous souhaitons que ce geste se répète. Cette activité se tient en marge du congrès de la Ligue nationale des maraîchers du Burkina. Congrès qui se tient sous le thème « Culture maraîchère au Burkina Faso, un secteur pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse ». Les acteurs de la filière oignon sont réunis à Ouagadougou. Ils sont à la recherche de solutions aux difficultés de production, de stockage et de commercialisation de l'oignon au Burkina Faso et dans la sous-région. Roger Kam, Ramatouzida. Sur une superficie de 30 000 hectares cultivés, la filière oignon crée environ 400 000 emplois et représente plus de 10% de la production agricole. La valeur ajoutée est estimée à 6 milliards de francs CFA. L'impact économique de la filière au plan national est de plus en plus significatif et c'est fort de ce constat que l'Association des exportateurs de la filière oignon du Burkina convie ses acteurs à cette rencontre. L'objectif est de réfléchir sur les voies et moyens pour lever les difficultés liées à la commercialisation de l'oignon. Notre difficulté principale, c'est l'abondance des produits sur le marché. Parce que comme il n'y a pas de porte de sortie, tout le monde va dans un même lieu que n'arrive pas à écouler les produits. Des difficultés en partie résolues par la Sococib, société de transit ivoiro-burkinabé. La société contribue à la promotion de la filière en mettant à la disposition des acteurs une aire de stockage d'environ 1000 m² à Abidjan. Pour moi, c'est le courage et les efforts qu'on doit augmenter et pour soutenir le producteur de oignons au niveau de Burkina. Parce qu'une fois quand tu as fini de faire la production, que tu n'as pas eu la chance de le vendre, ça te décourage. La journée de valorisation et de développement de la filière oignon est à sa 2e édition. L'Association des exportateurs attend de l'État l'appui nécessaire pour accroître la production et conquérir le marché sous-régional. L'ONG Oxfam a commandité une étude sur les prix des produits alimentaires dans 2 localités de la région du Centre-Nord. Les conclusions de l'enquête menée par l'Institut des sciences des sociétés ont été présentées au monde de la recherche et aux décideurs politiques. Adama Guiti, Estelle Judith Assokba.
Les chercheurs de l'Institut des sciences des sociétés, INSS, partagent les résultats de leurs travaux aux ONG, aux autorités politiques et à d'autres chercheurs de l'Université Joseph Kizerbo. Durant 3 années consécutives, ils ont conduit une série d'études à Kaya et à Nesme Tenga dans le Sanma Tenga. Une étude dont la thématique générale a porté sur vivre en période de volatilité des prix des denrées alimentaires. Premièrement, il y a un problème d'accessibilité des populations aux produits agricoles. Et on a dit que pour favoriser cette accessibilité, il faut que les céréales soient disponibles et que l'État s'investisse à contrôler les prix. Concernant le droit à l'alimentation, on a constaté que les populations ne savent même pas quel est leur droit à l'alimentation, mais lorsqu'ils ont faim, ils revendiquent violemment, comme cela s'est passé en 2008 avec les cas qu'on a connus. Cette étude a permis aux chercheurs de formuler des recommandations et ensemble avec l'assistance, ils tenteront de voir comment mettre en œuvre ces innovations. On a formulé des recommandations pour que l'État s'investisse davantage dans le contrôle qualité, dans le suivi, dans la surveillance de l'alimentation des populations et pour l'accessibilité, veiller à ce que les populations puissent accéder à un aliment moins cher et puis disponible de qualité. Avec ces résultats, les sciences sociales apportent ainsi leur touche à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure a rencontré ce matin une délégation des policiers radiés suite à la mutinerie de 2011. Les anciens policiers souhaitent leur réintégration dans le corps. Simon Compaoré dit s'en tenir à la décision du Conseil des ministres. Le compte rendu de Draman Dadia. Regret et pardon à la nation burkinabé. Tels sont les mots de la délégation des policiers radiés suite à la mutinerie de 2011 au ministre d'État Simon Compaoré. C'était au cours d'un huis clos dans la matinée de ce 10 mai. Nous avons exposé nos doléances, nous avons demandé pardon et le ministre vraiment nous a beaucoup écouté, toute la hiérarchie nous a beaucoup écouté, vraiment c'était franc et le ministre nous a donné en tout cas beaucoup de conseils, beaucoup de conseils. Environ 140. Ils demandent de vive voix leur réintégration dans les rangs. Mais pour le ministre en charge de la sécurité intérieure, assisté de la hiérarchie de la police nationale, seul le Conseil des ministres peut se prononcer sur leur situation. Moi, je n'ai pas pris la décision. C'est une décision qui a été prise depuis au niveau de l'État, au cours d'un Conseil des ministres. Et ça a été acté par des documents et toute autre procédure qui ne suivrait pas la procédure qui a été utilisée posera certainement de problèmes. Moi, je les ai écoutés. À mon tour, je vais faire un compte-rendu à mes supérieurs et on avisera. Espérant que leurs doléances trouveront une oreille attentive de la part des nouvelles autorités, ces policiers radiés continuent de faire leur mea culpa. Après la police et la gendarmerie, l'armée nationale reçoit à son tour du matériel roulant. Les véhicules ont été remis au chef d'état-major général des armées par le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure. Les pick-up devraient renforcer les capacités opérationnelles des unités déployées sur le terrain. Issa Kafando, Amandine Lalsaga. L'État burkinabé s'est engagé à renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, les forces armées nationales reçoivent 7 véhicules pour les opérations de terrain. Ces véhicules que viennent de recevoir les forces armées nationales correspondent à des besoins pour renforcer les capacités de mobilité des unités déployées sur le terrain. Et nous en sommes très satisfaits et nous sommes optimistes quant aux perspectives. En écoutant le ministre ce matin, nous savons que le gouvernement consentira à faire encore davantage d'efforts pour permettre aux forces d'être mieux équipées. La sécurité constitue une priorité pour le gouvernement. Et le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité est conscient des problèmes rencontrés par les forces de défense et de sécurité dans l'exécution de leur mission. Nous avons besoin de continuer à veiller à l'équipement de nos forces de défense et de sécurité et surtout aussi veiller à ce qu'il y ait régulièrement des exercices pour qu'ils ne perdent pas la main et qu'ils soient à même d'être efficaces sur le terrain, mais aussi d'être bien formés.
Voilà, c'est un certain nombre de besoins dans ces différents domaines et nous formulons les demandes d'appui par-ci par-là auprès de tous ceux qui peuvent nous appuyer. Ce don de véhicules aux forces armées nationales intervient après la remise de matériel similaire à la police et à la gendarmerie. Engagé dans la lutte contre le trafic des armes dans le Sahel, le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement a réuni les professionnels de la sécurité pour une séance de formation. L'objectif est de contribuer à l'arrêt du trafic illicite des armes légères, de petits calibres et de munitions dans les pays du Sahel. Issa Kafando, Oumar Zombri. La sécurité des personnes et la stabilité des pays du Sahel passe par le contrôle des munitions, armes légères et de petits calibres. Et c'est dans ce contexte que le Centre régional des Nations Unies en Afrique pour la paix et le désarmement tient cet atelier. La circulation des armes légères, c'est une préoccupation pour tout le monde. Et quand vous voyez des gens viennent attaquer Cappuccino, c'est avec des armes qu'ils le font. Ceux qui vont attaquer Grand Bassam, c'est avec des armes. C'est des armes légères, parfois des armes lourdes, mais les armes légères. Donc il faut commencer par les armes légères, à les contrôler, à éviter la circulation. Nous avons commencé ce processus de travailler sur la non-prolifération des armes par les questions de marquage des armes. Et la question des marquages des armes dans un pays comme le Burkina a avancé dans cette question de marquage, mais il faut aussi revoir aussi le système de stockage. Il y a des pays où ils n'ont même pas commencé le marquage des armes. Pendant 72 heures, ces différents acteurs vont échanger sur les questions liées à la sécurité physique et à la gestion des stocks d'armes. Des réflexions seront également menées afin de trouver des mécanismes efficaces pour lutter contre le trafic illicite des armes et munitions qui menacent la sécurité de la sous-région. Le ministère en charge des droits humains plaide pour l'éradication de l'apatridie. Il a organisé en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés une conférence publique à Bobo-Dioulasso sur le sujet. Selon les Nations Unies, plus de 10 millions de personnes dans le monde sont sans nationalité. Idrissa Warga et Amadou Lougué. Au moins 10 millions de personnes dans le monde sont apatrides, dont 750 000 en Afrique de l'Ouest, selon les HCR, le Bureau des Nations Unies chargé des réfugiés. Pourtant, la nationalité est un élément fondamental de l'identité d'un individu et le fait d'en être dépourvu hypothèque gravement les droits de la personne concernée. L'apatridie, c'est une personne qu'aucun État ne reconnaisse comme son ressortissant. Ça veut dire c'est une personne sans patrie, une personne qui n'a aucun lien juridique avec un État. L'apatride a une identité, mais son statut est méconnu. Cette conférence organisée par le ministère burkinabé en charge de la justice et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés entend exhorter les différents États à s'inscrire dans la lutte en vue de l'éradication de l'apatridie à travers le monde. Nous avons travaillé à apporter des éléments intéressants dans la révision du Code des personnes et de la famille, en ce qui concerne justement sa partie relative à la nationalité, pour prendre en compte des dispositions qui permettent de justement réduire et de limiter justement les risques qui vont provoquer l'apatridie. Parmi les efforts de lutte du gouvernement burkinabé contre l'apatridie, il est prévu l'élaboration d'un plan d'action national. L'objectif affiché des Nations Unies, faire en sorte qu'aucun individu ne soit privé de nationalité d'ici 2020. La campagne électorale pour les élections locales bat son plein depuis le 7 mai dernier. Elle doit aboutir à l'élection des conseils municipaux et des maires dans toutes les communes urbaines et rurales du Burkina Faso. Quel est le rôle du conseil municipal et de son président? Des éléments de réponse avec Konsoun Koulibaly et Nyarkiteda. C'est une course contre la montre pour les partis et formations politiques, ainsi que les regroupements d'indépendants aux élections municipales en route pour le scrutin du 22 mai prochain. Des élections qui vont aboutir à la mise en place des collèges communaux avec à leur tête des maires dont le rôle
reste toujours méconnu par bon nombre de Burkinabés. Le conseil communal compte 2 organes principaux dont le maire fait partie. L'organe exécutif, il est constitué par le maire, qui peut être assisté selon le cas par 2 adjoints ou par 4 adjoints. Le maire dans la commune est ordonnateur du budget. Il est également un officier de police judiciaire. Il est également un officier de l'état civil. Et c'est lui qui met en œuvre toutes les décisions qui ont été prises par le conseil municipal. Dans ces conditions, qu'est-ce que le citoyen doit-il alors attendre du maire? La commune a vocation à gérer des affaires propres. Les affaires propres peuvent être un point qui est cassé, qu'il faut réparer. Les affaires propres peuvent être un service social qu'il faut rendre à la population. Les affaires propres peuvent être également des recrutements de personnel pour pouvoir prendre en charge tous ces services municipaux. Et construire de grandes infrastructures, c'est selon les moyens de chaque commune. Et tant que les représentants des citoyens, que sont les conseillers municipaux, ont délibéré et décident qu'on peut construire de grandes infrastructures, le maire a l'obligation d'exécuter ces délibérations qui ont été prises par le conseil municipal. Le maire ne peut que mettre alors en œuvre ce qui est défini par le conseil municipal. Il le fait sous l'approbation de l'autorité de tutelle. Le maire, dans sa commune, entretient des relations de tutelle avec l'État. La législation au niveau du Burkina Faso reconnaît la tutelle qui s'exerce de différentes manières. Il y a certains actes du maire qui ne peuvent être mis en œuvre que s'ils sont approuvés par l'autorité de tutelle. Et cette autorité de tutelle, il y a la tutelle rapprochée qui est le haut-commissaire, le gouverneur, ou la tutelle au niveau central qui est exercée par le ministre en charge des collectivités territoriales et celui en charge des finances. Cette relation de tutelle permet à l'État d'exercer ses compétences qui sont de maintenir la solidarité au sein de l'État unitaire, la cohésion sociale, mais aussi et surtout d'orienter les autorités locales dans la prise de décision. Le dessaisissement d'un juge d'instruction dans l'affaire Thomas Sankara, l'annulation de mandat d'arrêt dans le dossier du putsch manqué et la reprise des procès du couple Gbagbo sont les principaux points abordés par les quotidiens. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Des soupçons de malversation sous la transition, des acteurs de la société civile demandent au PF d'œuvrer au retour de Zida, titre Le Soir. Il s'agit des membres du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile qui, par la voix de sa présidente d'honneur, Safietou Lopez Zongo, suggèrent qu'on fasse venir Zida si cela est possible, précise l'observateur Palga, pour que la lumière soit faite, indique Le Pays. Toujours dans les colonnes du journal Le Pays, 8 autres OSC dénoncent une immixtion grave dans la conduite des dossiers du putsch du 16 septembre et de l'affaire Thomas Sankara, de l'annulation des mandats d'arrêt au dessaisissement d'un des juges d'instruction en passant par des décisions contradictoires. Ces structures donnent leur lecture des faits dans l'observateur Palga. Halte donc au tripatouillage du dossier, suggère-t-elle dans le journal Le Quotidien, et invite par ailleurs le peuple burkinabé dans toutes ses composantes vertueuses à rester mobilisé pour faire échec à toutes les tentatives d'étouffer cette affaire ainsi que tous les dossiers pendants devant la justice. Pour Le Soir, il y a de quoi réformer notre justice militaire. En politique étrangère, Citoyen nous informe que Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien, sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crimes contre l'humanité, tout comme Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont le procès a repris ce lundi 9 mai à la Cour pénale internationale, indique Le Quotidien. Pour Le Pays, la justice ivoirienne a ainsi une occasion en or pour tenter de redresser la barre, de redorer autant que faire se peut son blason. Tout cela dans l'intérêt de l'ensemble des victimes et du pays tout entier.
On s'arrête là pour cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.